Je crains, hélas, que la fin soit proche. Le temps est venu. Sahara, en tant que fils aîné, c'est toi qui seras responsable du vignoble. Mais souviens-toi que j'en lègue la moitié à Thomas. Je désire que vous y travailliez tous les deux. Oui, père. Ne sois pas triste, Thomas. Tu sais bien que nous nous reverrons encore. Oh! Le moment n'est pas venu de cueillir le raisin. Yeah! Oh! Que se passe-t-il exactement? Maître Thomas, c'est votre frère. C'est lui qui nous a dit de cueillir le raisin. Mais pourquoi? Il n'est pas mûr. Maître Sahara nous a dit de le mélanger à celui qui est mûr et qu'on a déjà cueilli. Il dit que personne ne le remarquera et que ça nous rapportera plus. Yeah! Ah, c'est toi. Je crois que tu connais mon plan. Je ne te laisserai pas détruire ce vignoble. Je ne le détruis pas, je veux gagner plus. Père a dit de travailler ensemble. Il a aussi dit que c'était moi le responsable. Tu n'as pas le droit de prendre des décisions sans moi. Tâche de t'y habituer. J'ai compris. Alors partageons le vignoble. Quoi? Je veux ma part. Comme cela, tu feras ce que tu voudras de la tienne. Signe ici. Je ne signerai rien du tout. Signe ça. Ce vignoble va faire de moi l'homme le plus riche d'Israël. Jamais je n'accepterai de le diviser en deux. J'aurai la part qui me revient. Ça, je ne le crois pas. Dès que nos coffres se rempliront d'or, tu reviendras me voir pour me supplier de te donner ta part. Excusez-moi. Non, Josué n'est plus ici. Comment savez-vous que... Toutes les personnes qui passent cette porte demandent Josué. Je suis aussi avocat. J'ai étudié autant que lui. Je parle la même langue. Alors pourquoi pas moi? Où puis-je le trouver? Le savez-vous? Vous voyez, je ne suis bon qu'à faire le réceptionniste. Rien d'autre. Je vous en prie, dites-moi où on peut le trouver. On ne peut plus le trouver. Il s'est perdu, hélas. Il a tout quitté pour suivre ce type qu'on appelle Jésus. Jésus? Une sorte de prophète ou de saint homme, je ne sais pas trop. Dommage qu'il ait abandonné la loi, il ne pratique plus. Mais moi, je viens travailler tous les jours et les gens continuent de Ne pouvez-vous pas me dire où je peux le trouver? Trouvez Jésus et vous verrez que Josué n'est pas loin. Aux dernières nouvelles, ils étaient dans les collines à l'ouest d'ici. Merci. Ma mère m'avait prévenu. Sois boulanger, mon fils. Les gens ont besoin de pain tous les jours. Ils ont besoin d'un avocat le moins souvent possible. Tu avais raison, mère. Tu avais raison. Malgré la reconnaissance que j'ai envers ton père, Je t'en prie, Josué, tu es le seul à pouvoir récupérer mon héritage. il y a plein de très bons avocats qui ne... Père disait que tu étais le meilleur. Mais je te l'ai dit, je ne travaille plus. Je t'en supplie, juste pour cette fois. Sahara est en train de détruire notre vignoble et la bonne réputation de notre père. Ce n'est pas parce que ça ne me touche pas, mais parce que j'ai choisi de faire des choses plus importantes. Il arrive! Viens écouter le sermon de Jésus. Il est possible que tu trouves les réponses à tes soucis. Heureux les pauvres de cœur. Le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent,
car ils seront consolés. Heureux les doux, ils obtiendront la terre promise. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, ils obtiendront la miséricorde. Heureux les cœurs purs, ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, ils seront appelés fils de Dieu. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point. Mais moi je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Vous avez appris qu'il a été dit « œil pour œil, dent pour dent », mais moi je vous dis de ne pas résister aux méchants. Et si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui la gauche. Vous avez appris qu'il a été dit « tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi ». Mais moi je vous dis « aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. » Vous devez faire plus que croire en ces choses. Vous devez les appliquer. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le rocher. Tu peux me dire ce que tu es en train de faire? Je creuse les fondations pour construire ma maison. Tu perds ton temps. Ce sol repose sur un énorme rocher. Il va te falloir beaucoup de temps pour creuser. Oui, je sais. Mais ma maison sera très solide quand je l'aurai finie. Oui, mais c'est du temps perdu et des efforts inutiles. Peut-être, mais je fais comme ça. Libre à toi. Moi, je vais construire en bas. Ce sol est bien trop sablonneux. Tu ne devrais pas construire là, ce n'est pas solide. Oh, baliverne, c'est pourtant là que je construis. Et tu verras que j'aurai terminé 2 fois plus vite que toi. Mais... Oh. Et voilà, j'ai fini, et juste avant la saison des pluies. Ne vous en faites pas, les garçons. Nous avons la bonne méthode. Ne vous inquiétez pas, les garçons. La rivière ne peut rien contre le rocher qui est sous nos pieds. Tu veux bien cesser de pleurnicher? Le toit est étanche, tout est sec. Ce n'est pas le toit qui me préoccupe.
Attrapez la corde! Je n'ai pas besoin de ton aide! Venez les enfants! Où allez-vous? On peut encore la sauver! Revenez ici! Non! Je vous en prie! Sauvez-le! Sauvez-le! Écoutez-moi. Quiconque entend ces paroles et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. Le torrent s'est précipité sur elle et elle s'est effondrée. Alors, tu comprends? Ces paroles sont impressionnantes. L'amour, la patience et le pardon. Construis ta vie sur ces principes et tout ira pour le mieux. Ça vaut la peine d'essayer. C'est toujours agréable de faire des affaires avec mon vigneron favori. Voilà pour toi. Ce n'est pas la somme que j'attendais. Nous avons dû augmenter nos prix. Oh. Ah bon, j'ose espérer que la qualité du raisin est toujours aussi bonne et même meilleure. Nous ne vendons que du raisin de qualité supérieure, je vous le garantis. Qu'est-ce que je disais alors même que je viens d'extorquer quelques pièces de plus à ce pauvre imbécile? Voilà que revient mon très cher frère. À propos de l'autre jour, Sahara, j'étais en colère. Et je te demande pardon. Ce que je voulais te dire, c'est que nous devrions exploiter cette vigne comme notre père l'aurait fait. Tu n'as pas changé. Fiche le camp. Mais nous sommes frères, Sahara. Nous devons pouvoir nous entendre. Je n'ai pas envie de discuter avec toi. C'est moi qui prends les décisions et tu devras te plier à ma volonté. J'ai été stupide de croire que je pourrais te faire entendre raison. Oui, j'ai toujours pensé que tu étais stupide. Ne reviens pas avant d'avoir accepté de faire les choses comme je te le demande. Aimer ses ennemis, c'est absurde. Jésus n'a jamais dit que tes ennemis t'aimeraient pour autant. Je veux mon héritage. Vas-tu m'aider ou non? Va rencontrer Jésus. J'ai déjà fait comme il a dit et j'ai failli me faire tuer. Cette fois, va lui parler. Dis-lui tout de ta situation. Il est 100 fois plus sage que les avocats qui lui posent des questions pour le piéger. Tu sais bien que lui seul peut te donner la solution. Tu veux ton héritage, n'est-ce pas? On n'a plus de place pour mettre ce raisin à l'abri. C'est le genre de souci qui me plaît bien. Avoir plus de raisins que je ne peux en abriter. Votre père donnait ce surplus de raisins aux pauvres. Les pauvres? Je les vendrais plutôt à moitié prix que d'en donner un seul à ces paresseux sans envergure. Ça me donne une idée. Je pourrais vendre à moitié prix. Les autres vignerons ne peuvent pas se permettre de le faire. Non. Comme ça, je vais éliminer tous mes concurrents. De cette façon, les acheteurs devront passer par moi. J'en profiterai pour augmenter les prix et je ferai fortune. Ne reste pas là. Va vite annoncer la bonne nouvelle. Raisin à moitié prix. Vas-y. Oh, encore une chose. Demain, tous les hommes passeront la journée à monter des tentes. Des tentes? Oui. Il me faut toute la terre pour mon vignoble. J'ai donc décidé de démolir leur cabane. Mais maître Sahara, quand l'hiver sera là... Ils auront tout le temps de fabriquer des couvertures. Maître, vous êtes déjà tellement riche. Combien d'argent vous faut-il encore? Encore un tout petit peu plus, mon ami. Juste un tout petit peu plus. Ya!
Ya! Je croyais que vous achetiez tout votre raisin au fils de Gédéon. Oui, c'était mon habitude, mais depuis que Gédéon est mort, je n'aime pas beaucoup y aller pour acheter mon raisin. Ce Sahara est fort en affaires. Il achète tous les petits vignobles pour des bouchées de pain. Et il essaie de mettre les autres en difficulté. Père! N'achète rien ici! Sahara vend son raisin à moitié prix! Ah, Moitié prix? Allez, viens! Il faut arriver avant les autres acheteurs! attendez! Vous ne comprenez pas ce qu'il est en train de faire? Revenez! Je n'en peux plus. Ne pourrions-nous pas demander à ses clients de revenir demain? Les serviteurs vont devoir travailler toute la nuit. Dis-leur qu'ils peuvent partir si ça ne leur plaît pas. Si on vous demande un jour de témoigner en ma faveur, ne vous inquiétez pas de ce que vous direz, car le Saint-Esprit vous enseignera à l'heure même ce qu'il faudra dire. Maître, je t'en prie, tu veux bien dire à mon frère de partager avec moi notre héritage? Qui suis-je pour juger et faire le partage de votre héritage? Méfie-toi de l'avarice et de l'envie, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fût-il dans l'abondance. Tu connais l'histoire de cet homme riche dont la terre avait donné une si belle moisson qu'il s'était demandé « Qu'est-ce que je vais faire? Je n'ai pas de place pour engranger ces fruits. » Mais il aimait tellement posséder toute cette moisson qu'il démolit ses bâtiments pour en construire de plus grands. Quand ce fut fait, il se dit « Je peux en profiter pendant des années. Maintenant, je n'ai plus qu'à boire, manger et être heureux. » Mais Dieu lui répondit « C'est insensé. Cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et tout ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Il en est ainsi pour tous ceux qui amassent des trésors pour eux-mêmes et qui cependant restent pauvres dans leur foi. Que voulait-il dire avec cette parabole? Qu'est-ce que ça veut dire? Je crois qu'il l'a expliqué, non? Oui, d'accord. L'homme riche aimait les richesses plus que Dieu. Mais pourquoi m'avoir dit ça? Parce que je veux mon héritage? C'est mal? Il a dit de me méfier de l'envie. Je ne suis pas envieux. Je veux la justice. Mon héritage m'a été volé. C'est ça qui est mal. Et je me battrai pour l'avoir, jusqu'à mon dernier jour. Tout comme l'homme riche. Je suis pareil à l'homme riche. Ma vie consiste en l'accumulation de richesses. Ma vie est sur une fondation de sable. Oui, je suis l'homme insensé. J'ai été vraiment idiot. Tu savais que je finirais par comprendre? Mais comment? Parce que cela m'est arrivé de la même façon. Désolé que tu aies dû vendre ton vignoble. Ces terres appartenaient à ma famille, depuis 200 ans. Ne t'inquiète pas, je vais en prendre bien soin. Ton père aurait honte de toi, tu sais. Mon père ne comprenait rien aux affaires. Peut-être, mais il savait ce qu'était la bonté, lui. Hé! Mon intendant m'a dit que tu étais ici. Oui, je suis venu pour... Oh, je sais exactement pourquoi tu es revenu.
Notre petit vignoble est devenu le plus grand de tout Israël, mais si tu crois que je vais le partager en deux, tu te trompes lourdement. Je ne veux plus ma part, Sahara. Je veux juste te dire adieu. Adieu? Oui. Bonne chance, Sahara. Tu m'as tendu un piège ou quoi? Tu ne vas pas me faire croire que tu peux quitter tout ça le cœur léger. Pourtant, crois-le ou non, c'est le cas. Au revoir, Sahara. Tout est à moi. Thomas, je dois te dire que tu es l'homme le plus idiot qui soit. Intendant, du vin. Je n'aurai plus à travailler de toute ma vie. Juste manger, boire et... À l'aide! Maître Sahara? Maître Sahara? N'amassez pas pour vous-même des trésors terrestres qui peuvent être abîmés par les mythes et la rouille, ou qui peuvent être dérobés par les voleurs. Amassez plutôt des trésors qui vous serviront pour le ciel et qui ne peuvent être abîmés par les mythes et la rouille ou dérobés. Car sachez que là où seront vos trésors, se trouvera aussi votre cœur. Aveugle à la lumière et à la vérité, je ne songeais qu'à posséder ces vanités. Alors j'ai vu mon maître, les bras tendus vers moi. Sur son rocher, j'ai pu bâtir ma foi. J'irai à l'aventure, bien loin de sa maison, à la recherche du plaisir. J'allais sans raison. Un jour, enfin, mon maître me montra la vraie voie. Sur son rocher, je peux bâtir ma foi. Sur son rocher, bâtis ta maison, un foyer d'amour parfait, à l'abri des tempêtes, loin des passions. Enfin, tu vis en paix. Aucun roi, aucun prince n'a rien de plus précieux
cieux, ce dont le ciel apporte une joie si forte sur son rocher.